Salut, je m'appelle Clara, j'ai 19 ans et je sais pas du tout ce que je veux faire. Et vous? Salut, tu sais ce que tu veux faire toi plus tard? Oui, cuisiner. Non, j'ai pas vraiment d'idée. Je sais pas. Avocate? Je sais pas. Je sais pas, je verrai plus tard. Franchement, je suis perdu, je sais pas. D'après vous, quels sont les critères dans mon job? Épanouissant. Et créatif. Bon salaire. Un secteur où il y a du taf. Un métier qui bouge. On puisse vivre de ce qui nous plaît. Où on peut évoluer, on peut gagner quand même sa vie, quoi. Bon, évidemment, toi, c'est fait. Bonjour. Salut. Vous faites quoi les garçons dans la vie? Bah écoute, nous on suit un BTS Sciences et Technologies des Aliments par On va alternance. être formé à tous les métiers de l'agroalimentaire en fait. Qu'est-ce qui vous plaît en fait là-dedans? En Ile-de-France, l'agroalimentaire, c'est la sécurité de l'emploi, c'est un secteur dynamique, c'est un secteur qui embauche. T'as autant d'hommes que de femmes. Tu peux travailler directement dans une entreprise ou être en école comme nous. Ah ouais, les métiers de l'agroalimentaire, je connaissais pas. En fait, l'agroalimentaire, il faut toucher, aller voir, découvrir. Bah tu sais quoi, vas-y quoi. Bonjour. Bonjour. Je suis Clara, je viens voir Philippe. Bienvenue. Écoute, là tu vois Clara, Philippe il est dans l'usine. Donc avant que je te mène à lui, il faut que je t'équipe. Tu veux bien me suivre? Allez. Alors Clara, tu les as reconnus ces petits pains? Je crois que oui, enfin en tout cas il y en a beaucoup. Bah oui, t'es ici dans une vraie boulangerie industrielle. On sort 50 000 pains à l'heure et 2 millions de pains par jour. Donc toi Philippe, tu es un boulanger. Alors pas exactement, je suis un responsable de production, donc je m'occupe de la fabrication des petits pains de la partie production jusqu'à l'emballage. Et sur cette ligne, donc tu as pas mal de métiers, donc les opérateurs de production, les techniciens d'emballage, les techniciens de maintenance. De maintenance, tu sais moi je découvre, il faut m'expliquer. Bah, la maintenance, c'est les gens qui vont contrôler nos équipements tout au long de la ligne et tout au long de la journée pour qu'ils soient dans les conditions optimales de fabrication. Tu vois Clara, on parlait de métier d'opérateur de ligne. Donc là, tu as un bon exemple avec Jonathan, qui a tout juste 20 ans et qui est arrivé cet été avec nous. Et tu vois, on l'a formé, il n'avait aucune qualification. Et depuis, il est resté là et il convient parfaitement au poste. Ouais mais il fait pas un peu tout le temps la même chose là? Non, du tout, parce que les gens, en fait, ils sont formés pour pouvoir faire des rotations toutes les 2 heures sur les postes. Donc ce métier-là, en même temps, il est essentiel. Jonathan, il est chargé de contrôler la qualité avant l'expédition chez le client. C'est lui le dernier maillon, c'est le maillon essentiel. Donc toi Philippe, comment tu es arrivé ici? Alors, par le biais de l'intérim au départ, j'ai été embauché comme ouvrier emballage. J'ai commencé tout en bas de l'échelle. Et puis grâce à la formation et à la promotion interne, je suis devenu responsable d'une équipe d'emballage, responsable de production et responsable d'une équipe. Mais promotion interne c'est quoi? La promotion interne, c'est on te sort du cadre de l'entreprise et puis tu vas à l'extérieur faire des formations sur ton métier ou sur la gestion des hommes. Après, c'est ça qui est beau dans le métier, quoi, c'est de pouvoir évoluer en permanence. Et tu finis par Progresser, ouais, c'est ça. monter les échelons. Exactement, c'est ça qui est beau et puis pourquoi pas être un jour le patron, quoi. Bonjour Céane. Salut, ça va? Ça va, oui. Et toi? Bon, prête à découvrir le métier de logisticienne? Super prête. Parce que là, tu vois, tout le monde travaille depuis bien plus tôt que toi et moi en élevé. Oh là. Je te montre, il est 7h. Oui. Ici, on a des milliers de commandes. Des milliers de commandes et des centaines de références de produits à gérer. Moi, je gère. Il faut que les bons produits soient dans la bonne commande pour partir avec le bon transporteur à midi. On a 4 heures. On y va. C'est parti. On est grossiste en fruits et légumes frais et herbes aromatiques. Ici, nos produits, ils restent pas plus de 7 heures. Donc, on distribue dans toute la France. Donc, ça va super vite. Donc ici, on est dans le local à carton. C'est les colis qui sont formés. C'est très important pour moi, même si c'est pas mon métier, parce que j'ai besoin de ces colis pour que mes préparateurs préparent les commandes. Je viens les aider à coller les étiquettes. L'étiquette, c'est la commande du client. Si là-bas, je veux qu'il les prépare rapidement, là, ils ont besoin d'un coup de main pour que tout soit prêt à l'heure. Ok, un coup de main aussi. Allez, un coup de main. L'étape suivante, tu me suis? On y va. Ici, tu vois, c'est la mise en colis. Il faut s'assurer que les bons produits soient dans le bon colis pour que la commande soit bien réalisée.
Donc nos préparateurs sont spécialisés sur leurs produits. Moi, je m'occupe des commandes de leur arrivée chez nous jusqu'à leur départ de chez nous. Et je travaille avec tous les services. Je travaille avec le service achat, je leur transmets les produits commandés pour qu'on soit bien approvisionné, avec la production pour qu'ils sachent les bonnes commandes à faire, et avec les transports pour que tout soit bien réglé et que ça parte d'ici, que ça arrive chez le client sans problème. Ça te dit ? Hein ? Tiens, tu mets tes gants. Hop. Alors tu viens de débuter, mais comment t'en es arrivé là en fait? En fait, il y a eu un besoin à ce poste. J'étais dans l'entreprise en stage et voilà, on m'a offert ce poste. Puis à mon âge, j'ai 24 ans, c'est vraiment pour mon avenir, c'est une bonne occasion. Qu'est-ce qui te plaît en fait dans ce métier le plus? Ce métier, c'est un métier qui bouge tout le temps. Et tu touches à tout. Donc tu es à la fois à la prod en bas en train d'aider tes gars parce que tu es dans le speed, il faut avancer. Et puis à la fois tu es dans le bureau à prendre des décisions, tu manages des équipes, tu manages des produits avec la saisonnalité, avec les produits frais, c'est super intéressant. Au niveau scolaire, tu n'as pas des compétences type à avoir. Voilà, c'est un feeling, tu le sens, tu y vas, tu as plein de choses différentes à faire, il faut être polyvalent. Voilà, il y a notre camion qui arrive. Il va prendre les palettes pour les emmener. On est dans les temps. Il est midi, c'est parfait. Moi, je vais lui donner les bordereaux pour qu'il sache bien quelles palettes vont où pour les distribuer aux bons clients. Ça fait du bon travail, voilà. Ça part. Mission accomplie, quoi. Salut. Oui. Bonjour, je suis Clara. Bonjour Clara. Je viens découvrir votre entreprise. Eh bien, écoutez, vous êtes ici dans le service commercial d'une PME spécialisée dans l'agroalimentaire. Là, tu as Céline qui travaille avec moi sur le secteur de l'hôtellerie. Là, tu as Gaëlle qui est responsable de la grande distribution. Plus loin, tu as le service export avec Audrey et Benoît. Clara, est-ce que tu sais ce qu'est un service commercial ? Eh ben ouais, on fait de la pub, on dit que nos produits sont Oui, c'est ça, mais c'est pas que ça. Il faut faire vraiment la différence entre un service marketing et le service commercial. Bien, je vais te montrer nos produits, et plus particulièrement des produits de l'hôtellerie que je vends et que j'adore, parce que pour un commercial, ce qui est vraiment essentiel, c'est de croire en son produit. La différence entre le marketing et la vente, c'est que le marketing, lui, va s'attacher au pot, au packaging, à l'étiquette, au visuel, à la déclinaison de la gamme, aux études de marché, alors que pour ma partie, je vais m'intéresser uniquement à la vente du produit quand il est complètement réalisé. Sabine, c'est quoi un bon vendeur ? Ce qui fait un bon vendeur, c'est celui qui va être à l'écoute de son client, qui va aller au-delà de ses besoins. C'est-à-dire que le client va sentir tout de suite qu'il y a un échange, qu'il y a une vraie relation qui s'est créée avec son vendeur. Il va sentir qu'il peut lui faire confiance et que dans tous les cas, cette personne va être là pour répondre à ses besoins. J'aime le côté relationnel, j'aime convaincre les gens. J'ai à cœur de bien les servir, de les fidéliser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un portefeuille de clientèle de 1000 clients à l'hôtellerie. Je les connais tous et je sais ce qu'ils veulent et je leur donne. Voilà, tu vois Clara, notre métier, c'est un métier de terrain. Et ce que je te propose, c'est d'aller rencontrer le chef Raymond au Pullman Montparnasse. La classe. Là, on va faire quoi exactement ? Et bien là, on va aller lui présenter une gamme de produits que nous avons spécialement développée pour lui. Mais je t'en dis pas plus. Espérons que ça lui plaira. Alors par contre, la Charlotte, c'est pas nécessaire là en rendez-vous clientèle, hein, tu peux enlever. J'ai rendez-vous avec le chef Raymond. D'accord, je préviens le chef tout de suite. Voilà le chef. Bonjour chef Raymond, ça va bien. Clara m'accompagne. Bonjour, enchanté, bienvenue chez nous. Chef, comme convenu, je vous ai apporté les produits typiquement Île-de-France. Alors, le cassis, Très bien. venant de la région du Vexin, et la framboise aussi Île-de-France. Un conditionnement de combien 325 grammes. Je vois une petite inscription dessus, sélectionnée par le chef Jean-Luc Raymond. Ça, c'est très sympa. Ah oui, alors ça c'est la surprise du chef. Ah, parce que Sabine, ce produit me paraît très bien. Il s'inscrit complètement dans notre menu d'Île-de-France. J'ai bien envie d'aller voir mon chef pâtissier pour voir comment on pourrait l'inscrire dans une de ses recettes. On est sur une création de tarte et je pense que ça pourrait l'intéresser. Ah bah c'est parfait, on y va. Tu vois, là j'ai visé juste.
ça c'est fait. Maintenant, il faut que je vous raconte. Alors voilà, j'ai voulu découvrir par moi-même et je me suis rendu compte, en allant voir des petites boîtes comme des grosses boîtes, que derrière les produits qu'on consomme tous les jours, il y a des tas de métiers de dingue. Pour réparer les machines, préparer les produits, les vendre, les transporter. L'importance du contrôle qualité. Ça, c'est un truc qui m'a impressionné. On dirait pas comme ça, mais c'est incroyable la quantité de contrôle. Ah, et puis il y a aussi la recherche et développement. Ils ont des vrais laboratoires, les mecs. Ils mettent au point les recettes, la façon dont ils vont fabriquer les produits. Même les machines sont high-tech. Faut voir les logiciels pour tout organiser. Ça bouge pas mal dans ce secteur. Alors, le métier, je sais pas encore. La fabrication, ça pourrait me brancher. La logistique aussi. Enfin, en tout cas, ce qui est cool, c'est que j'ai découvert, en Ile-de-France, si tu veux trouver du taf dès demain, grâce à l'agroalimentaire, t'en as. Et puis tu peux évoluer avec le temps. Il y a plein de variétés de produits. Tu peux travailler dans les produits laitiers, les produits traiteurs, les viandes, les charcuteries, les bonbons, les pâtisseries, les gâteaux, le chocolat. Enfin ouais, je me suis régalée. Avec plus de 450 000 emplois dans le secteur de l'alimentation, 7,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, des exigences tournées vers l'excellence et des productions variées, les PME et les grands groupes de l'industrie agroalimentaire recrutent. Ouais, je crois que je commence à prendre le rythme là, ça va aller? C'est parfait. À tout niveau de compétences, pour intégrer des entreprises dynamiques et innovantes. Dans nos métiers, 20% des salariés ont moins de 30 ans, 40% sont des femmes, et plus de 90% des postes fournis sont des CDI. Et vous nous rejoignez quand ?